Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le déballage du nouvel iPad Air. Donc on va faire un petit peu comme la vidéo sur l'iPhone 12 Pro que je viens tout juste de vous sortir. On va dans un premier temps procéder au déballage et ensuite on va regarder un petit peu les différences qu'il y a par rapport à celui de avant et également les petites nuances qu'il y a avec l'iPad Pro avant de faire la comparaison complète. Donc voilà la boîte de l'iPad Air, donc on va d'ores et déjà retirer les petits plastiques. On va désormais ouvrir la boîte et on tombe directement sur l'iPad. Donc on va regarder, surtout que là je l'ai pris dans la couleur verte et je l'ai vu à l'Apple Store tout à l'heure en le retirant, il a l'air vraiment très joli. Voilà, on retrouve un vert un peu pastel, personnellement je le trouve vraiment très joli et aimant beaucoup le vert de base comme couleur, je suis vraiment content d'avoir pris dans cette couleur là. Donc on va voir ce qu'il vaut dans les prochaines semaines. Et déjà ce qu'on peut remarquer comme nouveauté par rapport aux anciens iPad Air, c'est que il y a le Smart Connector juste ici à l'arrière avec lequel on va pouvoir mettre les protections, notamment par exemple de l'iPad Pro. Donc là cette protection là je pourrais la mettre sur l'iPad Air si jamais je le souhaite, et le stylet pourra également être compatible avec cet iPad Air puisque vous voyez on a le petit connecteur aimanté juste ici. Donc si je mets le stylet, voilà, il s'y aimante et il marchera très bien. Donc pas de Face ID sur cet iPad Air, on va simplement retrouver un Touch ID qui se trouvera juste ici sur le bouton Power, donc il faudra voir comment ça marche, mais dans une période où on est souvent à porter des masques, je pense que c'est notamment vous prenez cet iPad Air pour les cours par exemple et que vous hésitez avec un Pro, et bien le Touch ID pourra être pas mal puisque en cours vu qu'il faut garder les masques ça pourrait être plus pratique. Donc on va regarder le reste de la boîte vu que l'iPad est déjà allumé. Donc ici on retrouve tous les petits feuillets d'utilisation comme d'habitude. Ensuite on va retrouver un câble USB-C vers USB-C ainsi qu'une prise secteur, car effectivement cet iPad Air se charge en USB-C comme on peut le voir juste ici, tout comme l'iPad Pro. Et autre nouveauté sur cet iPad Air, c'est que le Touch ID ne se situe, comme je vous le disais, plus ici comme les anciens iPads, mais bel et bien ici, donc du coup on va profiter d'un écran un petit peu plus grand et d'un iPad un peu plus fin, et toujours avec ce design un petit peu boxy, franchement j'aime beaucoup. Donc là justement on va configurer le Touch ID, on va voir s'il est rapide ou non, mais normalement Apple a fait du très bon avec le Touch ID ces dernières années, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Touch ID a été ajouté, on configurera une autre empreinte plus tard. Et voilà, ça y est, cet iPad Air est terminé de configurer, donc encore une fois pas mal de similitudes avec l'iPad Pro. Par exemple, si on met les deux côte à côte, eh bien on remarque que l'iPad Air et l'iPad Pro sont quand même relativement similaires. Et du coup, on va pouvoir les comparer dans les prochains jours à venir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions concernant cet iPad Air. Je pourrais y répondre dans son test complet dans la vidéo, ou peut-être même dans le comparatif, en fonction de la question. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description, et à vous abonner. Allez, salut!